L'expression de soi est une caractéristique importante de notre personnalité et elle se construit davantage durant notre jeunesse et principalement durant l'adolescence. Elle nous permet à la fois d'affirmer notre unicité, d'exprimer nos valeurs, nos intérêts et surtout de partager nos émotions. Conséquemment, un organisme s'occupe principalement de cet aspect et de développer ses capacités à travers les jeunes qui habitent principalement l'arrondissement Ville-Marie de Montréal. Il s'agit d'Oxygène. Je vous présente sans plus tarder Julie Laloire, directrice de cet organisme. Bonjour. Bonjour, Madame Laloire. Est-ce que vous pourriez, pour tous les téléspectateurs, nous définir l'importance du processus de l'affirmation de soi durant l'adolescence? Bien, c'est sûr que l'adolescence est une période importante dans la vie où les jeunes sont beaucoup en définition de leur identité. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont besoin de reconnaissance, de lieux pour s'exprimer, pour développer cette identité-là. Donc, Oxygène, ce qu'on fait, ce qu'on permet aux jeunes, bien, c'est d'avoir un espace d'expression libre pour que cette période-là se passe bien, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça, se passe sans heurte. Et c'est quoi les dangers, justement, qu'on peut rencontrer à l'adolescence quand on n'exprime pas ses émotions? Bien, je pense que si les jeunes n'ont pas d'espace pour s'exprimer, pour développer leur passion, ils vont vivre plus d'isolement, ils vont sans doute avoir plus de difficultés à traverser cette période-là. Donc, d'où l'importance d'offrir une panoplie de lieux où ils se sentent bien, où ils puissent tisser des amitiés, où ils puissent aussi être en contact avec des adultes significatifs qui jouent un rôle de modèle pour eux, puis qui leur permettent de grandir puis de s'épanouir. Parfait. Et j'imagine, vous considérez possiblement votre rôle comme effacé ou au contraire omniprésent auprès de ces jeunes-là? Mon rôle comme directrice ou mon rôle, je dirais... Comme intervenante, je vous dirais. Bien, c'est ça. Moi, je suis plus en deuxième ligne, mais on a l'équipe d'Oxygène, les artistes mentors, les médiateurs culturels, ils ont un rôle important à jouer en offrant ces espaces d'apprentissage et d'expression aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir et dans le fond, avoir la possibilité de développer la passion artistique parce que c'est pas tous les jeunes qui sont passionnés de sport, donc c'est important d'avoir ces espaces-là au niveau culturel et artistique. Parfait. Selon le portail, dans le fond, de votre organisme, un des objectifs de l'organisme est de contrer le décrochage scolaire. Est-ce que c'est un fléau présentement à Ville-Marie? Le décrochage est important dans Ville-Marie et dans l'est de Montréal en général. C'est vraiment un constat que les deux commissions scolaires, la commission scolaire de Montréal et la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, ont fait. Et puis nous, oui, on a un impact sur le décrochage qui est peut-être plus indirect que d'autres projets, mais qui est vraiment d'offrir un espace d'apprentissage pour les jeunes différent que l'apprentissage qu'ils vont faire à l'école, en parascolaire, puis aussi au travers des arts, donc quelque chose de très concret. Ça permet vraiment à certains jeunes d'aller explorer des choses différentes, puis aussi de se retrouver, de s'épanouir positivement quand ils ont des problèmes à l'école. Bien, à Oxygène, ils se sentent bien parce qu'ils sont à leur place. Ça leur permet de bâtir leur confiance en eux. Puis ensuite, ça a un impact sur l'école. Ils développent aussi plein de compétences à travers les arts qui sont transférables aussi au milieu scolaire. Parfait. Et est-ce que vous remarquez aussi d'autres difficultés qui sont propres aux jeunes de Ville-Marie? Qui sont propres aux jeunes de Ville-Marie, à mon avis, qui sont propres à plusieurs quartiers. Bon, notamment, ce qui a été constaté à la table jeunesse, c'est par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont peu de moyens pour avoir accès à du loisir culturel ou sportif parce que pas beaucoup de sous. Donc, le fait que nous, par exemple, on offre nos activités gratuitement ou qu'il y ait d'autres lieux dans l'arrondissement qui font pareil pour le sport, bien ça, c'est vraiment important. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre problématique? Bien, la question du logement, quand ils ont des logements très petits, les jeunes n'ont pas d'espace pour eux, puis ils ont vraiment ce besoin-là, surtout à l'adolescence. Donc, on constate que les organismes jeunesse leur offrent un espace où ils sont chez eux et ils n'ont pas à côtoyer le petit frère, le parent. Ils peuvent, c'est leur espace de liberté. Vraiment, donc l'espace physique est un facteur important. Oui, ça fait partie des facteurs dans le quartier. OK, quand même. Et j'aimerais vous poser une question un peu particulière. On dit justement l'espace physique, des activités, mais qu'est-ce qui différencie l'organisme Oxygène d'une maison de jeunes, ni plus ni moins?
On a un genre de modèle hybride entre la maison de jeunes et le centre de loisirs. Souvent, je le positionne comme ça parce qu'il y a le côté maison de jeunes où le jeune a vraiment une place dans l'organisme, il est membre et donc il fait partie de la démocratie de l'organisme, un peu comme une maison de jeunes. Il a son mot à dire, il y a un espace de liberté dans comment les activités se passent et comment est-ce qu'elles peuvent évoluer avec lui. Et le côté loisir où c'est un petit peu plus cadré, il y a un horaire quand même, donc on a un petit peu, on est un mélange des deux, on va dire. Ouais. Parfait. Donc d'un milieu structuré également, mais d'un milieu aussi libre. Exact. Puis bon, on offre nos activités, elles sont toutes offertes gratuitement, donc ça c'est quand même un grand avantage pour rendre accessibles les arts. OK. Ouais. Et est-ce que c'est difficile justement de maintenir cette attention-là au niveau des jeunes, de maintenir cette discipline-là? Oui, ben, ça fait partie des défis, puis aussi des caractéristiques de cette période-là. Les jeunes, ils veulent pas trop s'investir sur le long terme. Ils tiennent à leur liberté. Ils sont très cadrés à l'école, puis ce qu'ils veulent avant tout, c'est la liberté dans les autres sphères que l'école. Okay. Donc, c'est comment est-ce qu'on adapte nos activités pour qu'ils s'y sentent bien. Donc, il y a vraiment des activités libres. Le local est ouvert pour les jeunes qui ont envie de pratiquer la danse ou d'autres choses. Il y a du matériel à disposition. Puis, les activités plus structurées, on ne va pas faire des sessions de 12 semaines. On y va plus par des petites sessions avec un projet concret au bout, genre 4 rencontres, puis l'objectif, c'est de créer une chanson ou de la présenter à un spectacle. Donc ça va plus correspondre au rythme et aux besoins, au goût des ados. Là. OK, parfait. Et aussi, bon, l'hiver s'en vient, forcément, est à notre porte. Est-ce que vous avez des activités spécifiques, justement, à la saison festival? Alors, est-ce qu'on a des activités spécifiques à l'hiver? On a un espace où il fait chaud, puis justement, si l'été, les jeunes qui ont besoin d'être hors de la maison, ils vont dans les parcs. En hiver, ils ont vraiment besoin des organismes jeunesse parce qu'on se rassemble moins facilement. Sinon, on n'a pas tant un volet dans les parcs l'hiver régulier, en tout cas. Là. Ça arrive qu'on puisse être dehors, mais c'est rare quand même. OK. Ouais. Donc, si je résume, ou si je tente de résumer vos propos, vous me dites que vraiment l'espace, le fait quelque part qu'on puisse être à l'extérieur de l'école, à l'extérieur, dans le fond, de notre cellule familiale, fait quelque part qu'on peut passer un bel hiver. Oui, je pense que oui. OK, parfait. Donc, en terminant, quels sont les prochains défis de votre organisme? Les prochains défis, bien, nous, on a toujours des défis au niveau d'assurer que l'organisme puisse se développer, etc., au niveau du financement. Donc, on cherche toujours des moyens différents, innovateurs. Donc là, on refait une campagne de sociofinancement cet automne qu'on va lancer dans le cadre de Mardi, je donne, le 28 novembre. Et puis, les défis sont constants, c'est-à-dire rester collé aux besoins des jeunes, travailler avec des partenaires. On va avoir un spectacle à Oxygène le 11 décembre, le spectacle de fin de session. Donc ça, c'est aussi une invitation aux citoyens du quartier. Parfait. Madame Laloire, merci d'avoir passé autour des toits. Merci.